de vous la grande tribune qui s'intéresse aux vœux qu'on doit adresser au chef de l'État, vœux du Nouvel An, un rituel protocolaire réservé justement aux invités du président de la République. Eh bien, rendez-vous traditionnel en début d'année, la présentation des vœux au chef de l'État est un privilège accordé aux corps constitués nationaux et aux membres du corps diplomatique accrédité à Yaoundé après 2 ans manqués par la pandémie du coronavirus. Eh bien, les invités du président de la République espèrent renouer avec la présentation des vœux au Palais de l'Unité. Les détails sont à retrouver dans ce journal en kiosque qui, au bas de sa une, s'intéresse à la loi de finances 2023, parlant justement de ces 252,6 milliards de francs CFA destinés à la décentralisation. Et dans la suite, un autre journal est également au rendez-vous, Quotidien Réalité Plus, qui revient bien évidemment, qui s'intéresse plutôt au secteur du travail, parlant justement de cette conférence annuelle des personnels du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. Eh bien, le ministre Grégoire Ouna déroule le cahier de charges de 2023. À voir ou à lire dans le journal en kiosque de ce jeudi. Et nous poursuivons avec un autre journal, Estingang, qui est également au rendez-vous et qui s'intéresse à la fortune publique. Eh bien, à sa une ce matin, on parle de ces prédateurs voués à l'enfer dans son adresse à la nation le 31 décembre 2022. Eh bien, le président de la République, Paul Biya, s'est voulu menaçant contre tous ceux qui qui portent atteinte à la fortune publique, rappelant sa détermination à leur faire payer leurs dérives de gouvernance et les actes de criminalité financière et économique posés. Eh bien, le chef de l'État a surtout appelé les Camerounais et les Camerounaises à se mobiliser, chacun en ce qui le concerne et à son niveau pour contribuer à la lutte contre l'enrichissement illicite et sans cause. D'autres détails sont à retrouver dans ce même journal en kiosque ce jour. Eh bien, un autre journal qui s'intéresse au transport ce matin, c'est bien sûr Épervier Afrique. Épervier Afrique qui revient sur, n'est-ce pas, les prouesses, disons-le ainsi, du moins une autre sortie pour, n'est-ce pas, poser un peu plus de lumière sur un sujet. On parle ainsi de ces tarifs, les tarifs officiels du moins de formation en conduite automobile. Eh bien, le ministre Jean-Ernest Massénangalais Bibéré met en garde les auteurs de ce faux document. En tout cas, les précisions sont à lire dans le journal Épervier qui est en kiosque. Eh bien, un autre journal qui s'intéresse également aux vœux qu'on doit adresser au chef de l'État, et bien sûr, c'est le journal Info à chaud, qui a sa une principale, nous parle justement de ses vœux au chef de l'État, Paul Biya. Eh bien, le journal nous fait savoir que 38 personnalités sont attendues au Palais de l'Unité. Et dans la suite de la revue de presse, un autre journal est également au rendez-vous, un journal que vous pouvez retrouver en kiosque également. Il s'agit du Témoin. Le Témoin qui nous parle de la réduction du nombre des morts sur les axes routiers. En tout cas, le journal nous propose ce matin les 5 recettes magiques du ministre des Transports. Prenant la parole le jeudi 29 décembre dernier, lors du conseil de cabinet, eh bien, le ministre des Transports s'est prononcé sur les accidents de la route qui ont entraîné au cours de cette année, qui s'achève justement, du moins en 2022, en tout cas, c'est une autre information qui revient avec cette fausse information, pendant justement de plus de 3000 décès. Plusieurs journaux l'ont rectifié, vous l'avez vu tantôt. Donc, c'est moins de 3000 décès. En tout cas, vous verrez certains journaux revenir sur cette actualité avec plus d'informations crédibles, poursuivons tout simplement cette revue de presse. Eh bien, j'en parlais tout à l'heure. Et bien sûr, c'est bien sûr le journal Génération Libre qui revient avec un peu plus de clarté sur ce nombre de morts indiqués par plusieurs journaux au Cameroun. En tout cas, on parle beaucoup plus pour le biais hebdomadaire d'information générale. Ce journal parle d'une stratégie de réduction des accidents. Eh bien, l'exemple du Cameroun fait tache d'huile en Afrique, selon justement les données fournies par le ministre des Transports, Ngalais Bibéré, au cours du dernier conseil du cabinet à l'auditorium des services du Premier ministre. Eh bien, le 29 décembre 2022, le bilan et les perspectives de la stratégie de réduction des accidents de la route laissent comprendre que la route tue de moins en moins dans notre pays. Les détails à lire dans ce journal. Eh bien, la nouvelle expression de ce jour s'intéresse à un autre sujet, parlant de la crise anglophone. Précisément, on parle des arrestations
de nombreuses arrestations du côté de Bafoussam, des déplacés internes d'expression anglaise ou des personnes soupçonnées d'être de mèche avec les sécessionnistes sont l'objet d'une traque quasiment permanente. Plus de 100 personnes sont détenues dans les prisons de la région de l'Ouest uniquement parce que suspectées d'être en lien avec les séparatistes. C'est une information qui occupe la une principale de ce journal en kiosque ce jeudi. Eh bien, on parle également d'insécurité. Eh bien, le journal nous décrit ainsi comment Maître Diboma a été assassiné. En tout cas, le récit d'une triste situation à retrouver dans le journal. La nouvelle expression en kiosque ce jeudi. Eh bien, l'épreuve de ce matin revient bien sûr sur le port de la prise de Galon. C'est du côté de Yaoundé. Eh bien, le journal nous apprend que le secrétaire d'État à la Défense, Galas Landry Etoga, a présidé cette remise des épaulettes et galons du côté de Yaoundé. Et puis le même journal, au bas de sa une, nous parle de la localité de Bamenda, où près de 500 personnes se sont réunies chez le gouverneur Adolphe Lely-Lafrique pour suivre le discours du président Paul Biya. Eh bien, ces personnes sont venues des différentes couches sociales pour écouter puis commenter l'adresse du chef de l'État à la nation le 31 décembre dernier. Le gouverneur Adolphe Lely-Lafrique a donc saisi l'occasion pour exhorter tous ceux qui sont en brousse de sortir sans délai du maquis pour venir construire le Nord-Ouest. Et nous reparlons de ces accidents sur la route dans notre pays, sans détour justement. Eh bien, sans détour, nous parle de moins de 963 décès enregistrés en 2022 selon justement des indicateurs. Eh bien, le journal nous dit qu'une fausse information parue chez un confrère le mercredi 4 janvier 2023 a jeté la confusion sur les chiffres des accidents de la circulation au Cameroun durant l'année dernière. Pourtant, les indicateurs puisés du monitoring permanent au ministère des Transports rassure sur la baisse drastique du nombre des personnes décédées sur les routes camerounaises depuis plus d'une décennie à la faveur d'une panoplie de mesures gouvernementales prises en vue de la prévention et sécurité routière. Les détails sont à retrouver dans ce journal qui est en kiosque. Autre sujet à présent, on parle bien évidemment de l'armée camerounaise. C'est avec le journal Reporter Hebdo qui a sa une nous parle du visite du travail du MINDEF dans la région de l'Est, une pratique républicaine honorée selon le journal Reporter Hebdo. Eh bien, la traditionnelle visite de travail du ministre délégué à la présidence en charge de la défense, Joseph Betty Assomo, dans la région du Soleil Levant, fait partie des pratiques et coutumes déjà établies au sein de la hiérarchie militaire camerounaise. Et avec Cameroun Tribune, on va s'intéresser au chantier, ou du moins à la reconstruction de l'extrême nord. À la une de ce journal, vous le voyez très bien, on parle d'un vaste chantier. Et le journal nous fait savoir que le président de la République a rappelé le 31 décembre dernier l'urgence de construire diverses infrastructures socio-économiques et de mener des projets d'envergure pour relever cette région longtemps en proie à l'insécurité et toujours victime de catastrophes naturelles. Approché donc par Cameroun Tribune, le coordonnateur du programme spécial dédié à cette mission, Aladi Magra Massoua, revient sur les défis à relever et les chantiers urgents à réaliser. C'est à lire en page 2 de ce journal. Eh bien, le même journal, du moins pas le même journal, plutôt l'essentiel. L'essentiel ce matin, qui est également en kiosque, revient sur l'éducation. Revenir ici, c'est tout simplement rappeler que les droits inchangés, du moins du côté de l'université d'État, dans les universités d'État, eh bien, les droits inchangés à 50 000 francs CFA. Donc il n'y a pas de modification à ce niveau. Eh bien, le ministère de l'Enseignement supérieur fait savoir que, contrairement à la rumeur qui circule sur les réseaux sociaux, les droits universitaires sont fixés à 50 000 francs CFA dans les universités d'État par le décret numéro 1993-033 du 19 janvier 1993, modifiant et complétant certaines dispositions du décret numéro 79-186 du 17 mai 1976 fixant les taux de paiement des droits universitaires. Donc, toujours à 50 000 francs CFA, vous pouvez obtenir une place dans les universités d'État au Cameroun.
Eh bien, avec le jour, on va parler d'une hausse des prix à présent. Avec le jour, parlant justement de hausse des prix, c'est concernant le timbre fiscal dans notre pays. Les usagers sous le choc. Peut-on lire à la une du journal Le Jour qui est en kiosque ce matin. Effectif depuis le 1er janvier 2023, le nouveau tarif de cette marque officielle suscite des déboires auprès des citoyens qui sont contraints de s'y plier. Reportage à retrouver dans ce journal en page 3. Eh bien, le même journal, à sa une, s'intéresse également à cette hausse des prix dans le secteur de l'électricité dans notre pays. Eh bien, le journal nous apprend qu'il n'y a pas d'augmentation de prix pour les ménages. Donc, c'est à comprendre. Et pour mieux comprendre cela, vous vous offrez donc ce journal qui est en kiosque. Donc, l'augmentation des prix de l'électricité au Cameroun ne concerne pas les ménages. Les détails sont à lire dans ce journal en kiosque. Et bien, le même journal, au bas de sa une, s'intéresse à l'éducation. Et puis, le journal nous apprend qu'une centaine d'élèves exclus pour indiscipline, c'est au lycée bilingue de Bafoussam dans la région de l'Ouest Cameroun. Et nous reparlons des accidents sur nos routes, cette fois-ci avec un autre journal qui est également au rendez-vous, Le Quotidien. Le Quotidien qui revient bien sûr sur les mesures prises par le gouvernement, du moins par le ministère des Transports, pour réduire de manière considérable les accidents sur la route. Le Cameroun se campe à moins de 963 morts et non 3000 morts en 2022. Eh bien, contrairement aux élucubrations contenues dans les trames de deuil de certains journaux, indique donc ce journal, qui argue que 3000 personnes ont péri sur les routes du Cameroun en 2022, les dernières statistiques officielles révèle que le nombre de morts suite à des accidents de la route n'est jamais remonté au-delà de 1000 depuis 5 années. C'est là une information à lire et à retrouver dans le journal Le Quotidien qui revient sur pas mal de détails pour mieux nous faire comprendre de quoi il s'agit. On parle du travail et de la sécurité sociale, toujours avec le même journal, Le Quotidien. Le Quotidien qui nous apprend que le Cameroun affûte sa stratégie de performance. Le ministère du Travail et de la Sécurité sociale a ouvert, le ministre, je vais être plus précis, donc le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a ouvert le 4 janvier dernier les travaux dédiés à la conférence annuelle des responsables des services centraux et déconcentrés. Ces assises ont été présidées justement par le chef de ce département, Grégoire Oona, sur le thème sous-secteur travail et sécurité sociale, l'inspection du travail au cœur de la stratégie de performance. Et nous poursuivons avec un autre sujet. En tout cas, on ne va pas poursuivre, on va plutôt dire que c'est avec le journal Le Quotidien, et oui, le journal Le Quotidien, que nous mettons un thème à cette revue de presse ce matin sur Canal 2 International. Merci Junior Rossan. Il est 7h, passé les 16 minutes. C'est l'instant réservé à nos annonceurs. C'est la pub, juste derrière la deuxième partie de Canal Matin. Bougez pas. Restez les nôtres sur Canal 2. Ils ont fait confiance au jeu Cash à Gogo et repartent avec du cash. Le jeu Cash à Gogo s'est lancé avec des millions de francs CFA à se partager. Envoie vite Cash, C-A-S-H, par SMS au 8139 ou tape le dièse 044 étoile 1 dièse et tente de gagner. Les 2 millions de francs CFA peuvent être à toi. Cash au 8139 ou tape le dièse 44 étoile 1 dièse. C'est 100 francs pour jouer chaque jour. Avec Canal 2, on gagne vraiment. Cominada, organisme de certification internationale. Employés, professionnels, gestionnaires, entrepreneurs, techniciens, investisseurs. Votre profil est réclamé au Canada. Étudiant international. Inscription immédiate pour la rentrée de janvier, mai et septembre dans les universités prestigieuses au Canada. Cominada. Investigation, vérification et assermentation de vos documents canadiens et étrangers. Contact Yaoundé et Likesono, avenue Beyaka, 677 71 78 84. Douala, dernier poton Kouloulou. Bafoussam, entrée de la ville à côté de UCB.